Bonjour, aujourd'hui nouvel épisode sur notre série sur les équations. Sauras-tu résoudre l'équation suivante dans C? X puissance 5 plus x puissance 4 plus x au cube plus x au carré plus x plus 1 est égal à 0. Mets la vidéo sur pause et je te propose ensuite une solution. J'espère que c'est fait. C'est parti. Deux éléments à remarquer tout d'abord. 1 n'est pas solution de l'équation. En effet, si tu remplaces x par 1, on obtient 1 puissance 5, c'est-à-dire 1 plus 1 puissance 4, 1 plus 1 au cube, 1 plus 1 au carré, ça fait 1 aussi, plus 1, eh bien tout ça, c'est égal à 6, qui n'est pas égal à 0. 1 n'est donc pas solution de l'équation. Deuxièmement, tu es censé remarquer qu'il s'agit en fait de la somme des 6 premiers termes d'une suite géométrique de raison x. Regarde bien, premier terme, U0 qui vaut 1, puis second terme U1, U2, U3, U4, U5. On passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le nombre réel x. Bien sûr, regarde, 1 fois x, x, puis fois x, x au carré, encore fois x au cube, encore fois x puissance 4, et encore fois x puissance 5. Sauf que tu es censé connaître la somme des termes d'une suite géométrique de raison x, où x, je te rappelle, ici, est différent de 1. Allez, je te la rappelle dans l'encadré noir, x puissance 0 plus x puissance 1 plus x au carré plus etc. jusqu'à x puissance n avec x différent de 1 et n antinaturel est égal à 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Alors en appliquant ici la formule avec n qui est égal à 5, on obtient que l'équation E est équivalente à 1 moins x puissance donc n plus 1 puisque n vaut 5, ça fait 5 plus 1, 6, donc x puissance 6 sur 1 moins x. Et c'est censé être égal à 0. On aurait pu aussi multiplier chacun des deux membres de l'équation de départ par 1 moins x et en développant obtenir 1 moins x à la puissance 6. Cette équation-là est équivalente à 1 moins x puissance 6 est égal à 0. Il suffit de multiplier par 1 moins x chacun des deux membres, ce qui est possible, je te le rappelle, puisque x est différent de 1. Puis en transposant, c'est-à-dire en ajoutant ici x puissance 6 aux deux membres, on obtient que l'équation est équivalente à x puissance 6 est égal à 1. Je te demande de résoudre cette équation-là dans l'ensemble des nombres complexes C. Je te propose d'utiliser la forme exponentielle x égale r exponentielle iθ, où r est le module de x et θ un argument de x. Bon choix ici, puisqu'on travaille avec des puissances. Regarde bien, l'équation devient donc équivalente, on remplace x par r exponentielle iθ, le tout à la puissance 6 qui est égal à 1. En utilisant les propriétés des puissances, que je t'ai rappelé ici dans l'encadré noir, AB à la puissance n, où n est en unité naturelle, est égal à A puissance n fois B puissance n. Donc ici, on obtient avec A dans le rôle de R et B dans le rôle d'exponentielle iθ, et bien on obtient R à la puissance 6 exponentielle iθ à la puissance 6. Et règle des exponentielles, exponentielle iθ à la puissance 6 est égal à exponentielle de 6 iθ. Et ceci est égal à 1. Or, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont le même module et des arguments égaux à 2 pi près. Donc on obtient que r puissance 6, qui est le module de r puissance 6 exponentielle 6 iθ, qui est égal à 1, puisque le module de 1 fait 1, et un argument de r puissance 6 exponentielle 6 iθ est 6θ, est donc égal à un argument de 1, c'est-à-dire 0, plus 2 kpi, où k appartient à z. Sauf que r puissance 6 est égal à 1 est équivalent à r égale 1. Et θ est égal à 2 kpi sur 6. Il suffit de diviser par 6 chacun des deux membres, où k appartient à z. 2 kpi sur 6, après simplification par 2, on obtient que θ est égal à kpi sur 3. Et donc, en remplaçant, puisque je te rappelle que x c'est égal à r exponentielle iθ, l'équation devient équivalente à x égale r qui vaut 1, exponentielle i θ qui vaut kpi sur 3, avec k qui appartient à z. Bon, on va essayer de tester toutes les valeurs possibles pour x en remplaçant k par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Bien sûr que non. Bien sûr que non. En fait, ici, il y a périodicité et on s'aperçoit
rapidement, tu vas te rendre compte vite qu'au sixième cas, sixième valeur de k consécutive, eh bien on revient au départ. Allez, je te montre ça. Si k est égal à 0, eh bien on a que exponentielle i cap i sur 3 est égal à exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Sauf que 1 n'est pas solution de l'équation. Donc cette valeur-là est rejetée. Pour k égale 1, bah, x est égal à exponentielle i pi sur 3. Voilà une solution. C'est différent de 1. Pour k égale 2, on a exponentielle 2i pi sur 3. Pour k égale 3, on a exponentielle 3i pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle i pi, qui est égale à moins 1. Exponentielle i pi, c'est cosinus pi plus i sinus pi. Or, cosinus pi, c'est moins 1 et sinus pi, c'est 0. Pour k égale 4, on a exponentielle 4i pi sur 3. Pour k égale 5, on a exponentielle 5i pi sur 3. Et si on prenait k égale 6, eh bien on aurait exponentielle 6i pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle 2i pi en simplifiant par 3. Et donc, eh bien on retombe à 1, puisque exponentielle 2i pi, c'est égal à cosinus 2pi plus i sinus 2pi. Or, cosinus de pi, c'est 1, et sinus de pi, c'est 0. Ainsi, exponentielle 6i pi sur 3 revient à 1 et on tourne en boucle, etc., etc. On conclut que l'équation E admet 5 solutions complexes distinctes. Exponentielle i pi sur 3, exponentielle 2i pi sur 3, moins 1, exponentielle 4i pi sur 3 et exponentielle 5i pi sur 3. À bientôt pour une nouvelle vidéo.